Salut, camarades de la chose ludique. Normalement, vous m'entendez bien. Les 2 semaines précédentes, les micros étaient un peu en rade. On a trouvé un nouveau système de micro. Normalement, mon son est clair et cristallin. La 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 la. Très cristallin, n'est-ce pas? Vous êtes venus là pour entendre parler de... Je vois Rachel qui lève les sourcils, genre pouf. Vous êtes venus là pour entendre parler de jeux de société. Pour savoir qu'est-ce qui est dispo. Alors, cette semaine en particulier parce que c'est les soldes. Et en fait, ce qui est dispo aussi, c'est pas mal de trucs qui sont bradés. Alors, vous en faites pas, si vous n'êtes pas sur Toulouse, ben, tous ces trucs-là, vous pouvez les retrouver sur notre site internet. Dans la description, il y a le lien vers les soldes, tous les jeux, comme dans chaque vidéo d'ailleurs. Si vous vous dites, tiens, ça a l'air pas mal, vous pouvez aller checker. Il y a toutes les petites descriptions de chaque jeu à chaque fois qui sont sur notre site internet. Il y a des trucs bradés. On avait dit qu'on vous en montrait genre une dizaine, les trucs qui étaient, selon nous, les plus marquants. Les choses qui vont pas durer très longtemps en solde, je pense qu'il y a ça notamment. Tu me... Tu débordes trop d'énergie, Simon. Alors, Attends. il y a Pandémie Legacy, saison 0, voilà. Est-ce que c'est moins énergique? Attends, tu vas pas te coiffer? Pourquoi je ressemble à rien, c'est ça? Ouais. Oh punaise, un jour entre une vidéo, j'avais les petits tout le long, c'était horrible. Je l'ai déjà dit dans la semaine précédente. Pandémie Legacy, saison 0. On en avait trop, donc à un moment, il faut que les stocks baissent. Ça baisse. Dépêchez-vous. Et c'est plutôt très 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 chouette. C'est plus proche du 1 que du 2. Et c'est assez fortement recommandable si vous voulez faire du Legacy à 2. C'est plutôt assez canon. Il y a Petit Peuple qui est dans les soldes. Il y a Les Gardiens de Havresac. Il y a Gold Love Dinosaurs. Ça, c'est quand même très chouette. Mais pareil, bah, à un moment, on en a trop. Donc, achetez-le, on en aura moins. Et puis, ça vous fera des bons jeux chez vous. Fais gaffe, si tu rates mon jeu hautement recommandable, je te filme plus. Ah merde, alors attends. Oui, si. Elle m'en a parlé avant. Ça, c'est ça que tu veux hautement recommander. Oui, parce que ça aurait pu être un jeu à cocher. Et en termes de sensation de jeu, et c'est vraiment très très chouette. Bah, il y a un... À ce prix-là, faut pas le rater. Ouais, il a combien? 16,20 €. Oui, d'accord. Un jeu de plateau à 16,20 € hautement recommandé par Rachel. Ben oui, c'était quand même très bien. C'est sorti à une période où il y avait vraiment... On est sur les périodes de fin d'année où il y avait 50, 60, 70 jeux par semaine. À un moment, oui, on se mange des murs. Et puis vous verrez qu'il y a des propositions qui se ressemblent, quoi. La communication fait beaucoup, le fait qu'on y joue en amont ou pas fait beaucoup. Le packaging fait beaucoup aussi dans tout ça. Moi, un des trucs qui s'est fracassé alors que j'adorais, hein, on en a parlé dans une vidéo de on refait les rayons et tiens, il est plus dedans, hein. C'est Flourish. Putain, ça c'est. Déjà, bon, moi j'ai une sensibilité des jardins. C'est-à-dire, j'aime bien tous les jeux un peu sur la nature, les Wingspan, les Everdell, les Meadow. Et donc, Flourish, ça me plaît bien, parce qu'on est en train de faire des jardins. C'est un jeu de draft, c'est un peu le Seven Wonders des jardins. On est en train de composer chacun devant nous une petite grille avec des cartes qu'on va essayer d'agencer les uns à côté des autres en fonction des pétales de fleurs, des types de champignons. Petit côté casse-tête chacun, mais après on draft en passant des cartes aux voisins. Ce qui est très plaisant là-dedans, bah, soit vous y jouez en compétitif, genre qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je laisse et tout, très bien. Le top, c'est d'y jouer en coopératif. Et là, vous devez discuter avec le voisin de « Ok, tu veux que je te passe des roses, mais passe-moi des champignons. Attends, sourcil, je joue ça. Qu'est-ce que vous mettez, qu'est-ce que vous gardez ?» Une des autres particularités de ce jeu-là, et qui est... Oui, bah, c'est ça. Et ça joue jusqu'à 7. C'est pas le cas de tous les jeux, quoi. Et ben, du coup, c'est en solde. 31,50 € au lieu de 45. Allez, vous économisez 15 balles et vous récupérez un jeu qui est très cool. Et si vous avez joué qu'après, recommandez si vous avez déjà joué, dites ce que vous en pensez aux gens dans les commentaires. Vous pouvez leur dire, bah oui, à ce prix-là, ça vaut le coup. Ou non, même pas à 2 € t'y touche. Comme ça vous fera ça fera des avis. On va enrichir tout ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les trucs? Bah ça, c'était très bien. Mais alors pareil, en fin d'année, il est sorti un déluge de très très bons jeux. Et puis là, non, c'était même pas, c'était en début d'année, c'était en janvier que ça sort Origins, Ah bon? je crois. Il me semble. Non, je pense que c'est fin d'année. C'est fin d'année. J'y joue alors en début d'année, à Origins. Oui, je crois que c'est ça. Et ça avait Là. été nommé C'était dans la liste courte des diamants, là. J'en avais parlé avec Arnaud de Meeple on Fire. Attends, il y a un reflet, je vois il y les a un salades reflet. de points dans la J'en avais boîte. parlé avec Arnaud de Meeple on Fire, quelqu'un qui a une chaîne YouTube qui parle de jeux et qui est très cool. Et ben ça, c'est parti du truc qu'il avait beaucoup aimé. Et c'est sympa, il y a un côté de Solkin, tout ça. Oui, il y avait un côté domination que j'ai adoré. Ouais. Et après, c'est marrant, dans les commentaires, on l'a posté sur Facebook, genre, alors on fait des soldes, on brade des trucs. Et les gens disaient, oh, mais il y a plein de jeux qui sont sortis il y a quelques mois, mais qu'est-ce qui se passe?
Est-ce que, Rachel, tu sais combien, depuis sa sortie, on a vendu de Origins? Je crois affirmer qu'on en a vendu que un, peut-être. Aucun. Aucun. Et c'est ça, en fait, la réalité du truc. Ouais. C'est qu'il y a des jeux qui sortent et qui ne se vendent juste Pas du tout. pas du tout. Ben, Néoville, c'était l'histoire, on en a vendu aucun aussi. hein. Ouais, c'est fortement possible. Et donc, elle est là la réalité. Ah, comme mais ils dit sont le nuls, truc, ces quoi. vendeurs. Tu sais que c'est une fois ce qu'un très mauvais éditeur m'avait dit. Il avait sorti un jeu, l'édition, elle était honteuse. Si vous voulez faire des recherches, la boîte, elle était coupée en deux, la couverture. Il y avait la moitié en espagnol et la moitié en français. Mais Ouais. sur la couverture, hallucinant. Je dis, mais vous pouvez pas sortir ça, c'est pas possible. Il n'y a pas de mauvais jeu, il y a que des mauvais vendeurs. Je peux vous assurer que ça, après on l'a là. Voilà. C'était. Oh là là, oh ouais. là là. Oh là là. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Apogée, je crois qu'on est un des rares magasins à en avoir en France Oui. du Apogée. C'était issu d'un financement participatif. Si mon pote Kevin voit ça, il est là genre, what? Il y a Apogée en solde et tout, parce que c'est un. Vous en foutez peut-être de mon pote Kevin, mais moi pas. De Kevin et Sharon, je les embrasse. Et c'est parti des trucs qu'ils ont surkiffé l'année dernière. L'adaptation en jeu de plateau de Kingdom Rush, un des trucs sur lesquels on s'est le plus vautré en stock. Ouais. Putain, c'était Beyond the Sun. Et qu'est-ce que c'est bien de Putain, ça. mais Beyond the Sun, c'est trop bien. Ça, c'est. Je me rappelle quand Ark Nova est sorti, Rachel était là genre, ouais, tout le monde en parle, tout le monde dit que c'est trop bien. Alors c'est vrai que c'est bien, mais c'est pas si bien non plus. Faut pas. C'est mieux Beyond the Sun. C'est le genre de truc. Ah oui, d'accord. En Et fait, peut-être t'es un peu d'accord quand même. non, alors je suis complètement d'accord dans le sens où Beyond the Sun, moi j'aime les jeux dans lesquels autour de la table il se passe quelque chose. Et dans Beyond the Sun, ça castagne quoi. T'as ton arbre de technologie que t'es en train d'essayer de débloquer, et t'es en train de débloquer des technologies pour que les autres les aient pas, tu tires un peu dans les pattes, et après t'as un tout petit plateau sur le côté avec l'espace, et on va conquérir des planètes et se foutre sur la tronche. Eh ben c'est canon. Et c'était un peu cher. Attends, est-ce que c'est aussi canon que ton petit short? Je me rends compte que j'ai pas montré aux gens. Ton petit short. Tit, tit, tit. Il fait 43 degrés dans les rues, on n'a pas le droit d'aller travailler en short. Ah là là, ici vous verrez, la patronne, elle est sévère, hein, c'est quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Praga, il y a Léo Fourneau, pareil, on adore, mais en magasin on vous dit, ah Léo Fourneau et tout, l'époque industrielle et tout. Vous allez prendre Cascadia, hein? Bon oui, bah voilà. Ça aussi c'est coolos. Pareil, des trucs... Forgotten Waters. Ça, je me sens un peu fautive pour ça. Pourquoi? Ben parce que je pense que si on y avait, si j'avais eu le temps, c'est sorti. Ça arrivait juste avant décembre. C'est sorti... Décembre. C'est pas sorti en début janvier? Ah, peut-être. Et j'ai jamais trouvé le temps de faire la campagne. Mais je me rattrape en août. C'est sorti début janvier à un moment où tout le monde avait le Covid. Ah C'est oui. un truc, c'est janvier, c'était une horreur, le chiffre d'affaires était déplorable et tout. Tout le monde restait chez soi et alors ça joue de 3 à 7. C'est excellent, c'est marrant, et ça parle pirate, on se place tous en même temps, il y a une espèce d'aventure à l'intérieur d'un livre, un peu à la Almanach, mais avec une narration audio qui va autour. Mais c'est très atypique, c'est très chelou. Mais par contre, tout à l'heure, l'autre jour, il y a une dame qui vient faire « Oh, mes enfants, ils sont 3, ils adorent faire du jeu de rôle, mais ils voudraient un truc avec jeu de plateau. » Je dis « Putain, mais jouez à ça, quoi. » Ça, c'est... T'as ta petite fiche de perso, tu te crées... T'as des astérisques, un peu comme dans Diablo, là, tu pousses tes arcs jusqu'à la fin pour débloquer tes compétences. Et est-ce que c'est pas une erreur de ne pas l'avoir traduit, le titre, Encore une. pour vendre un peu plus du rêve? Nous l'avons appelé les eaux oubliées. Les eaux usées? Ou alors la moitié, les eaux usées et Forgotten Waters d'un côté. Là, voilà. Et après, si ça se vend pas, c'est qu'il y a que des mauvais vendeurs. Et voilà. Ah, voilà, bah, va banque, sauf qui peut. Alors ça fait des années qu'on l'a là. Tu n'as jamais joué? Non. Mais non, mais j'ose pas raconter cette anecdote. Bah, C'est- non, Rachel, c'est genre, oh non, j'ose pas le dire. Alors une fois, j'avais une verrue au niveau de... Ah, stop, arrête. Thomas, il est toujours fâché que tu lui aies vendu un sauf qui peut. Ah bon? Oui, et il a dans son grenier. Ça? Oui, Mais il n'y a pas joué. si, Il n'a pas aimé. non. Et il est fâché, tu pourras lui demander. Ah bon? Oui, Mais c'est ouf, c'est trop c'est un bien, des sauf rares qu'il peut. achats fâchés qu'il a fait au passe-temps. Sauf qu'il peut. Oui. Mais c'est excellent, sauf qu'il peut. Eh bien, il a pas aimé, Thomas. Oh la vache. On fait une vidéo, Thomas et moi, on joue à sauf qu'il peut. C'est trop bien. T'es dans tes bateaux, tu sais comment ça marche? Non, T'es... non, Thomas, il m'a dit que c'était nul et on a les mêmes goûts. Bah, c'est fou ça. Alors ça, je suis très... C'est avec intrigue, c'est dans le top des trucs. Le top des trucs. On est tous à bord de bateaux. On s'est posé dans des bateaux au début. Le but, c'est d'arriver jusqu'à la côte en déchargeant des bonhommes et en faisant en sorte qu'ils soient vivants en fait jusque là.
On joue des cartes, grosso modo, pour faire avancer les bateaux, mais ils avancent pas tous. C'est une espèce d'intrigue entre les joueurs de lesquels vont avancer. Et après, il y a des votes au sein des bateaux sur. Il y a de l'eau qui monte à l'intérieur et qui c'est qu'on va foutre à la flotte. C'est trop bien. C'est un pur jeu d'escroc où ça vote, ça négocie. Si tu me fais couler, je ferai pas avancer ton bateau, ton mec il va échouer. Ah, c'est marrant. C'est marrant, c'est marrant. Il aurait préféré qu'il y ait du polyomino dedans. Peut-être. Il y a peut-être de la polio, mais non. Voilà, des zombies. Bon, allez checker sur le site, vous allez vite voir, il y a plein de trucs. Il y a même des jeux pour enfants, on les a même pas mis au même endroit dans le magasin. Bon, vous allez trouver plein de trucs. Il y a une Time's Up Harry Potter. Ah, il y a Funky Chicken. Je fais, oh, mais en fait, je sais très bien, c'est moi qui l'ai mis en solde. C'est saumon frétillant version poule, où tu fais tcha 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 et tout. Bon, c'est débile, mais c'est rigolo. Voilà, ça c'était le point sur les soldes et sur qu'est-ce qui pousse à brader un jeu. Il y a aussi bien une mauvaise gestion, genre j'en ai commandé trop, et aussi bien du Thomas a pas aimé. Donc ça, on est quelque part là-dedans. Ça c'était pour les jeux un peu rétro. C'est rétro, les trucs ils ont 3 mois. Alors, mais il y a des nouveaux trucs. Le jardin d'Alice. Alice Garden, venez voir. Ça, c'est le jeu de polyomino de la semaine. On est sur le Komomo, Lost Seas, King Domino. Vous savez, ce genre de petit jeu auquel vous pouvez jouer avec vos potes. Genre, bon, en fait, on voudrait bien jouer à un jeu de plateau, mais on veut y passer que 20 minutes. Ou les enfants, avant d'aller se coucher, parce que demain il y a école, on va pas se faire un aventurier du rail. On veut jouer à un truc qui joue en 20 minutes. Alice's Garden. Et puis, bon, pour ne rien gâcher, il y a le thème d'Alice au Pays des Merveilles, et ça, c'est toujours le bonheur. L'illustration est top, au passage. Oui. Souvent, il y a des trucs assez mauvais dans les illustrations d'Alice. Très plan-plan, très... Là, je trouve que ça rend assez hommage au truc. Bien. What is... et c'est l'auteur de Beta qui a fait ça, que vous avez vu la semaine dernière dans un C Dispo avec un son catastrophique. J'étais... très attristé. Petit jeu de polyomino. Venez voir. On a chacune notre petit jardin devant nous, avec au centre un échiquier. Comment ça va marcher? À chaque tour de jeu, il va y avoir un joueur qui va montrer un sac et qui va du coup tirer autant de tuiles qu'il y a de joueurs. Juste pour le premier tour de jeu, vous en mettrez une de plus. Par exemple, si on était 3 à jouer avec Rachel, le premier tour, j'en mettrais 4. Et les tours d'après, je vais en mettre juste 3. Parce que voilà, je tire 3 petits bouts de polyomino. Attends, parce que je montre aux gens, parce que tu m'as pas montré le dessin, que chaque sac a son dessin. Ah oui, chaque sac a son propre motif. Est-ce que je veux du carré, du L, du T, du S? On s'est compris. Vous allez ensuite donc récupérer chacun, dans l'ordre du tour, un petit morceau que vous allez venir poser chez vous. Bien. Comment qu'on pose tout ça? Ben avec les doigts, regardez. Ah, je posais chez moi. Qu'est-ce qu'on apprend comme chose dans ces vidéos? Dis donc, c'est instructif, hein? Que tu aies posé comme ça me rappelle la première partie. Je sais pas si je bâche mon chéri pour le dire ou pas. La première partie? Tu sais, quand on t'explique un jeu en famille, Ouais. il y a des choses qu'on ne dit plus. On dit plus que quand on joue à un jeu de polyomino, il faut pas que ça déborde du plateau, que tu superposes pas. Et mon chéri me pose la question. À chaque fois? Non, mais sur celui-là. Et il me pose des questions tellement bêtes qu'au bout d'un moment, je le regarde, je lui fais « Mais t'as bu, non ?» Et il Allez, me répond bim. « Oui, j'étais en télétravail. Oh non, c'est pas... Non mais, tu peux pas balancer ton mec comme ça en vidéo. » Chéri, je t'aime. Tu crois que dans sa boîte, il y a des gens qui savent que tu bosses là et que tu fais des vidéos qui disent du mal de lui chaque semaine? À mon avis, ça va tourner sur l'intranet interne, cette histoire. Vous venez donc, concentrons-nous, vous venez donc poser des petites tuiles chez vous. Bien. Les fleurs, les parterres de fleurs, il faudra faire les plus grands parterres de fleurs possibles. Parce que, c'est ce qu'on vous dit avec la petite iconographie qui est en dessous, si le parterre de fleurs fait 1, 2, 3, 4 ou 5 cases, vous marquerez 1, 4, 9, 16 ou 25 points. Donc, C'est le carré. c'est le carré. Une courbe. Ça commence. C'est pas gaussien, non, c'est comment? C'est un nom. Bien, très bien. Eh bien, vous marquez des points comme ça, tout couillon. C'est 5 max. Ça sert à rien de mettre toutes vos fleurs au même endroit. Par contre, vous pouvez faire plusieurs parterres de 5 fleurs. Et là, ça score pas mal. Les arbres. Vous avez remarqué que sur les cases, il y a des arbres qui vous regardent avec leur sourire. Là, regardez. Je fais comme ton mec, je fais un truc qui dépasse. Ton mec, il a un truc qui dépasse, Rachel. Et vous marquez autant de points qu'il y a d'écart entre les deux arbres. Donc, venez pas mettre les arbres ici, ça c'est assez mal joué. Déjà, c'est même pas possible de jouer comme ça, mais surtout, espacez-les vachement. Très bien. Les pièces d'échecs. Les pièces d'échecs doivent être positionnées et elles rapporteront 5 points. Ben, on les met où? Ben, sur des échiquiers. Tout bêtement. 5 points, 5 points. Boum. Et là, j'ai 10 points. T'es fort. Non, mais tu sais, j'ai eu un CM1 très réussi. Je maîtrise... Bon alors,
tout ce qui va être les additions, les multiplications, tout ça. Après, le CM2, j'étais moins bon. Alors, en fraction, c'est pas trop ça. Mais là, j'avais une petite image à la fin. Ensuite, on va avoir des choses. Alors, il y a les... Comment dire? Où est-ce qu'ils sont? Ah, c'était mes préférés dans Alice au Pays des Merveilles. Moi aussi. C'était le Les moment où ils pauvres. arrivaient, peignant les roses en rouge, des plus éclatantes des rouges, et que la reine ne sache pas ce qui se dit tout bas. Quoi? Enfin, c'était trop bien. Et du coup, eux, ils vont peindre, bon, on s'en fout. Il faut les mettre à côté. Parce que si on les met à côté les uns les autres, ça nous permettra de piocher des petits bouts tout seuls. Waouh! Un arbre tout seul! Je vais pouvoir le méga scorer, tout ça. Donc, plutôt coolos. La dernière chose, c'est les champignons. Les champignons, il faut les mettre dans les mêmes colonnes. Vous allez prendre vos 2 meilleures colonnes et vous allez marquer 2 points par champignon qui sont à l'intérieur. Je dis pas de bêtises, c'est bien les deux. Si. Ah ouais, je dis des bêtises. Pour chaque colonne où il y en a au moins 2, c'est 8 points, Shame! je crois. Je regarde. Shame! Oui, en plus, t'as tout à fait raison. Mais je t'as inventé une variante, c'est bien. Moi, vous savez, je suis quelqu'un de très créatif. L'autre jour, il y a un jeu qui s'appelle Oula Ou. Je passe toutes mes soirées en ce moment à jouer à ça. On y a joué hier soir, quelqu'un me dit bah, la règle, c'est pas ça. Oh mais ma règle, elle est mieux. Bon, alors, et vous avez compris l'idée, on pioche. En fait, sur chaque pièce, bah, c'est pas juste des champignons, juste des arbres. C'est plein de choses à la fois. Et c'est sans doute pour ça que ton mec, il disait ah, mais est-ce que je peux pas tricher? Chaque pièce, en fait, c'est 3 ou 4 dilemmes en un. Tu là, genre, ouais, cool, je la mets là pour les roses, c'est super. Ah, mais non, pour les arbres, c'est nul. Ah, mais non, elle est pas à côté d'un mec. Oh non, la pièce d'échec, elle est pas sur l'échiquier. Alors je vais la mettre ici. Oh putain, mais non, j'ai un mec qui est pas à côté d'un autre. C'est toujours une sorte d'insatisfaction de tout sera jamais parfait. Et évidemment, du coup, comme vous râlez un peu, vous avez envie de faire une revanche, de dire non, on va refaire une autre parce que je pense que j'aurais pu mieux faire. Ben, celle d'après, vous faites pas mieux. Et du coup, là, vous êtes déprimé, vous y jouez plus. Mais si vous faites mieux, c'est mieux. L'idée de tout ça, c'est que donc vous allez marquer des points à partir du moment où quelqu'un ne peut plus jouer. Il y a quand même une toute petite astuce que j'ai tenté de commencer à vous expliquer au début quand j'ai dit en fait, les pièces, vous en piochez une de plus que 2 joueurs. C'est-à-dire que, admettons qu'on joue avec 2 avec Rachel, moi j'ai pris ça, elle a pris ça, il reste une pièce en S. C'est maintenant à Rachel de décider, on va dire ah bah, Moi, je prends les carrés, moi. tu prends les carrés toi? Ouais. Ah ouais, c'est ton côté très cartésien, je vois ça. On tire un carré, et ben, admettons Rachel, tu prends un carré, moi je peux quand même, et tu joues très mal, ah non, tu joues très mal là, si, c'est pas si pire, c'est pas si pire. Ben moi je peux quand même récupérer le S. Donc, au fur et à mesure, il y a les pièces à prendre, n'a pas tous des carrés en même temps, tous des S. C'est plutôt sympa. Il y a un autre côté de plateau, où là, vos pièces d'échecs sont un petit peu partout. C'est assez infernal. Il est recommandé mais dans la règle, ils ont assez raison, de les compter à la fin, ces trucs-là. Bon, bref. Voilà. Petite feuille, on marque des points, on se rend compte qu'à la fin, c'est sa fille qui a gagné. Et on est heureux. Ça s'inscrit dans la très grande lignée des jeux à la... Ben voilà, on l'a dit au début, à la King Domino, je fais mon petit truc de Polyomino chez moi. On en parlait au jour où on l'a reçu, de dire « Ah, mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que les gens, ça va leur plaire ou pas ?» Parce que nous, on aime bien. Donc du coup, on va le recommander aux gens. Il a un truc pour soi, il a un thème qui est assez canon. Ouais, Locomomo, c'était le truc aussi. Locomomo, le thème est canon, quoi. Des animaux, il y a un ours qui nous court après et tout. On fait une photo de classe des animaux. Ah ouais, cool. Et le 6 aussi, ça a quand même pas mal marché de par son thème le 6, ça joli. Ça a très bien marché. La couverture est jolie. Je trouve le jeu, l'illustration, je suis quand même moins convaincu. Les gens, l'étaient plus que toi. Ok, bah très bien. Mais vous êtes plus convaincu que moi. vous êtes très chouette. Un autre truc qui, moi, me parle aussi dans les jeux sortis cette semaine, mais c'est parce que c'est mon côté nature et découverte. Moi, j'aime bien Wingspan, j'aime bien Meadow, j'aime bien les jeux un peu... Tu l'as déjà dit dans cette même vidéo, tu radotes. Je le dis déjà. J'aime bien Meadow. Je vous ai dit que j'aimais bien Wingspan. Venez voir. C'est Écosphère. Tout. Alors, le tapis, il pleut, mais un truc... on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui fait pipi sur la vitrine, tellement il pleut. Il y a peut-être en plus quelqu'un qui fait... Non, c'est bon. Écosphère, c'est lui. On est sur la gamme des jeux de chez Renegade. La gamme, il n'y en a que 2 pour l'instant. L'autre, le premier, c'était Stellar. Petit jeu à 2, où on devait faire une collection de visions de cartes astronomiques. Bien. Écosphère, c'est ce petit jeu-là. On l'a mis sur notre petit tapis vert 60% green carpet, que Rachel trouvait affreux, mais une fois qu'elle a déballé, elle fait non, c'est pas si mal. Ça fait un peu truc de Noël quand même. Un truc de Noël? Attends, j'essaie de le montrer aux gens de près. Il a une couleur vert sapin, légèrement irisée. Moi j'aime bien. Alors on est sur le tapis de cartes. Mais en tout cas, quand vous voulez soulever des cartes, attraper, il n'y a pas photo. Prenez un tapis de cartes, quoi.
Il y a celui sur la fresque du passe-temps qui est cool sur notre site. On est sur un petit jeu à deux, des trucs comme je les aime, à savoir, C'est plus que 2. c'est plus que deux. Ouais. Ah ouais. Ça se joue jusqu'à 4. Ah ouais. Tu crois que c'est, ah oui, pourquoi pas. Nous, on l'a joué à 4 à la maison, ça marchait très bien. Pourquoi pas. Mais je pense que je vous le recommande à deux. Voilà. Il y a plus de cartes, il y a plus de meilleurs coups à faire à 4. Rachel vous le recommande à 4. On est sur un petit jeu de collection de cartes. Alors c'est toujours naze un peu ces pitchs où on dit collection de cartes. Grosso modo l'idée c'est que vous allez devoir récupérer un maximum de cartes devant vous et faire la meilleure collection de cartes devant vous. Comment ça va marcher? Vous avez des cartes en main qui sont des types de terrains. Alors par exemple, les forêts tempérées. Oui. La taïga. La forêt tropicale humide. Le désert subtropical. Les prairies tempérées. Il y avait un mot que je connaissais pas. Quoi, taïga? Non, c'est celui-là que je connaissais pas. Le chaparral. Moi non plus, je ne connais pas. Mais, si tu ne connais pas, il y a un petit texte en dessous, qui sert à rien ludiquement, mais pour ta culture. 5% de la surface de la Californie est recouverte par le chaparral. Ça a l'air d'être un grand parterre de fleurs et de... On dirait la Provence, ça c'est bien. Ouais. Franchement, Californie, ça ressemble... J'allais dire à Mont-de-Marsan qui n'est pas du tout en Provence. Du coup, je m'arrête là. L'idée, chaque fois qu'on va jouer, on a donc des cartes en main qu'on va venir poser sur le plateau. Alors, accrochez-vous. Vous êtes bien réveillés parce que c'est le matin, là, c'est 7h, c'est quoi? C'est 7h20. Plutôt que d'écouter France Info, vous écoutez un C'est Dispo. Accrochez-vous. Ça rime. Vous n'entendrez pas Xavier Bertrand ici. À moins que je dise 2 fois Xavier Bertrand et qu'il apparaisse. Mais c'est pas le cas. Vous allez jouer un 4 sur un 4. Car oui, les cartes ont en plus des numéros. Sur un 5, vous allez jouer un 5. Sur un 6, un 6. Sur un 2, un 2. Oh, il y a un 2 qui est posé sur un 1. Bien. Donc, tout couillon. Une fois que vous avez fait ça, vous avez 2 possibilités. Regardez, c'est ce qu'on voit avec les cartes qui sont ici. Carte à gauche et carte à droite. Soit vous pouvez décider que les cartes qui sont à gauche, par exemple, vous venez de jouer un 4. Vous pouvez décider que les cartes qui sont à gauche, on va imaginer qu'il y avait un 3 à côté. Vous pouvez dire, ça veut dire quoi ça? Que je les mets dans ma main. Je les prends dans ma main, plus dans ta main. Et vous récupérez toutes les cartes qui sont ici pour les mettre dans votre main. Ou alors, vous allez regarder les cartes qui sont à droite, genre ces 2 5 ici, et vous allez les poser dans votre tableau devant vous. Dans votre tableau devant vous, parce qu'il faut bien refaire sa main pour pouvoir rejouer les tours d'après, tout ça. Dans votre tableau devant vous, vous allez les regrouper par type de terrain. Admettons que sur cette partie, j'ai commencé par jouer de la savane. Eh bien, mes savanes, je les mettrai toujours dans la première colonne. Un peu plus tard, j'ai récupéré des déserts subtropicaux. Et au fur et à mesure du jeu, jusqu'à finir par récupérer, à un moment, au bout de 10 minutes de partie, de la toundra arctique. Bien. Les cartes que je vais récupérer, je vais donc venir les poser et augmenter mes collections. On va jouer comme ça au fur et à mesure. Le tonnerre gronde. Je vais jouer comme ça au fur et à mesure, à poser des cartes, en piocher, récupérer, jouer, poser. Je crois que le jeu s'arrête quand on a plus suffisamment de cartes dans la pioche. Non, je crois qu'il y a une carte à fin de partie. Ah oui, qui arrive elle dans mon tombe, paquet. il y a une carte fin de partie. Bien. Et là, on va compter les points. Alors, c'est là où ça devient un peu tricky. Déjà, vous allez compter vos 2 meilleures colonnes. Par exemple, ici, ça c'est ma colonne numéro 1. Ma deuxième, ma troisième, ma quatrième, ma cinquième, ma sixième. Vous pourrez en avoir jusqu'à 8, comme ça au fur et à mesure. Admettons que j'ai récupéré ça sur cette partie. Vous allez compter vos colonnes. Vos 2 meilleures colonnes. En l'occurrence, déjà votre meilleure colonne c'est la 4. Et puis vous avez mis 4 cartes à l'intérieur. Vous avez 4 cartes dans votre colonne 4. Ça fait 16 points. Parce que T'es fort en sa main. le CM1, monsieur Julia, Villefranche de Rouergue, tout ça, toi-même tu sais. Ensuite, il va falloir compter votre deuxième meilleure colonne. Ah! Mais là, attends, admettons que ça soit comme ça. J'ai 2 cartes avec 3, j'ai 2 colonnes avec 3 trucs. Bon, alors moi j'ai bien envie de compter la 5e parce que je ferai x5. Pas du tout. C'est celle-là que vous allez compter en premier. Donc vous ferez, j'ai 3 cartes x2. C'est moins bien. Ah, vous auriez dû tenter absolument de récupérer une taïga. Et puis les autres joueurs, ils voient que vous essayez de récupérer des taïgas, donc autant vous dire qu'ils vont essayer de ne pas les mettre aux endroits qui se récupèrent facilement. Toi-même, tu sais. Mais il n'y a pas que ça. Vous allez compter le nombre de séries complètes de cartes que vous avez récupérées. J'entends par ça, regardez. Ici, vous avez récupéré 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes d'affilée. C'est cool, ça fait des points. Ensuite, vous allez venir au deuxième étage. Vous avez récupéré 1, 2... Ah, il n'y en a qu'une ici. Ça coupe la série. Oh non, c'est moins bien, ça fait moins de points.
Vous voyez le truc, il faut blinder des colonnes, pas laisser de trous, avoir un petit peu de tout, mais il faut piocher, et il faut jouer pour récupérer le reste. Tout ça, c'est un jeu dans lequel on va vous demander de jouer une carte à votre tour. Hein. Donc on est dans les trucs à la Shoten Toten, Azul, à ton tour, tu joues un truc. C'est tout. Derrière, ce que ça implique, qu'est-ce qu'on joue, qu'est-ce qu'on récupère, c'est vachement plus malin que ça. Effectivement, on peut y jouer à plus nombreux, je pense qu'à 2, l'étude du jeu de l'autre est pas plus mal. À 4, il y aura sans doute un facteur plus chaotique, plus opportuniste que d'aucuns préféreront. On peut même y jouer à 5. Alors là, je vous raconte même pas. En tout cas, petit jeu sur la nature, on récupère ces trucs, c'est malin, sans être absolument prise de tête. Si vous cherchez un petit jeu qui joue à 30 minutes avec des illustrations un peu sympas et un thème sexy, why not? Autant enchaîner avec un truc chelou immédiatement. Je sais même parce que d'habitude, donc, nous, on discute avec les commerciaux qui nous appellent. On discute avec le commercial de chez Asmodée. Salut Damien, ça va bien et tout, machin. Le commercial de chez Gigamic. Ouais, salut Robert, passe-moi le gars et tout machin, c'est rigolo. Puis des fois, on appelle la meilleure personne au monde qui est Sonia. Et elle nous dit et celui-là, là, qui sort ce jeu, tu comptes en prendre quelques-uns, Simon? Tu sais, pas avec une voix un peu implorante. Codenames Québec. Alors voilà, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Donc c'est Codenames avec la moitié des cartes en québécois. Alors, vous dites, mais c'est français les Québécois. Oui, mais... je viens de bloquer, il y a Poutine. Ah, mais c'est facile. Oui, ça d'accord. Alors par contre, on retrouve beurré, évidemment. La toune. Hein, La musique. Calotte. Ah, je sais pas. La calotte de ses morts, Codenames Gitan, pas du tout. Un colloque, une chicane. Chicane dans la cabane. Slosh, alors ça, je sais pas du tout ce que c'est. Non plus. Moi, j'ai mis en description courte que c'était Codenames pour jouer avec tes chums. Ah, ben voilà. Est-ce que tu peux y jouer dans ton char? Je suis pas sûr. Ben voilà. Du coup, si vous voulez vous marrer et jouer un truc chelou, il y a Codenames Québec. Mais ça peut être drôle, en vrai. Oui. Oui, bien sûr. Ah, oui, tu l'as pris dans cet objectif-là, pas pour satisfaire les quelques personnes. Parce que vous me connaissez, il y a des fois, je référence des trucs juste parce que je trouve c'est sympa de les avoir au magasin. Mais, Oui, on sait. Quoi? Ouais, voilà. Bon, des fois, il y a des trucs, ça se vend pas excessivement, mais je trouve que des fois, il y a des trucs, c'est un peu notre boulot dans le monde du jeu de référencer des choses et de dire, de leur laisser une chance, de dire, ils existent, les gens peuvent les commander. Voilà. On a haut les mains 2. Alors, figurez-vous. Alors, je vais vous donner une info. C'est la suite de Haut les mains 1. Vous aimez toute ma culture, ne bougez pas, je vais vous en donner un peu plus. C'est une adaptation de... Alors une adaptation, hein. On est dans du cranium en jeu de cartes, on est dans du jeu à boire, du jeu de bar à jouer entre potes, on se fait deviner des trucs, on va chanter des chansons, on va mimer des bêtises. C'est plein de nouvelles cartes. Vous l'achetez pas pour la complexité de règles, mais si vous voulez un truc en mode je joue ma boîte, on est en soirée, vas-y, je te fais deviner un truc, je tire une chanson, chante-moi des chansons d'Abba, ça fait le taf. Ludiquement, il n'y a aucune invention de règles, de méga originalité de la mort, mais ça fait le taf. Qu'est-ce qu'on demande des fois un truc? On tire des cartes, on se marre avec des potes, on s'amuse. Je sais pas si c'est toujours un petit plateau, un truc comme ça dans celui-ci. Ah bon, tu crois qu'ils ont enlevé le petit plateau? Je pense qu'il y est toujours. Moi, je voudrais bien voir la gueule des gages. Parce qu'ils promettent des gages encore plus débiles. Tu as un feu sur la langue. Ah, ça doit te faire deviner des trucs avec un cheveu sur la langue. Tu dois faire deviner une chanson en chanson un moustique imaginaire autour de toi. Ce rêve bleu, c'est quoi? Voilà, ce genre de bêtises-là. Franchement, ça fait le taf. C'est de retour en stock, c'est Olé Guacamole. Il n'y en avait plus pendant quelques temps. Comme ça, vous pourrez... Pourquoi on ne le mettrait pas à côté de Packet Chips? On va le mettre à côté de Packet Chips. Il y a Mathieu Aubert qui est passé au magasin aujourd'hui. C'est l'auteur de Packet Chips. Le co-auteur de Packet Chips. Le co-auteur de Packet Chips avec Théo Rivière. Je suis à maîtresse aujourd'hui. Je vais me faire gronder. C'était rigolo. C'était sympa. Qu'est-ce que... Oh, il pleut un truc de l'espace. Mais il refait jour, ça veut dire que le gros du ciel est tombé. Double information à la fois. Alors, on a reçu également un truc qui m'enthousiasme. Il y a une voiture en sens... Ah oui, il y a une voiture en sens inverse. Les gens. Mais qui tourne à droite, dans une rue en sens inverse. Parce que normalement, il y a des gens qui écoutent ce truc en mode podcast, ces émissions. Et donc là, c'est le point trafic, si tu veux. Point trafic sur la rue des Lois, un véhicule circule en sens inverse. Attention, tu vas te déboucher. Alors, c'est revenu en stock. C'est méga attendu. Venus Next. Extension de Terraforming Mars. On en a un nouveau. Genre, si vous en cherchez depuis des mois, une des extensions qu'on vous recommande le plus souvent avec Prélude, qui revient dans
Courant de la semaine prochaine, il y a de nouveau du prélude. En attendant, on a déjà reçu Hélas Elysium, qui est l'autre extension de Terraforming Mars hautement recommandable, qui change du plateau, qui change des objectifs, qui change les récompenses. C'est une énorme bouffée d'air frais dans les parties de terrain. Donc ça, c'est de nouveau dispo. On devrait également avoir à nouveau en réassort les plateaux personnels pour ranger tous vos petits cubes et tout et que ça bouge plus trop. Donc ça, c'est déjà dispo. Le reste, courant de semaine prochaine. Vous pouvez le précommander. On vous expédie tout ça dès que c'est arrivé. J'ai référencé des pistes de dés de Dig Your Way Out. Même s'il y a un dé d'un Dig Your Way Out qu'on ne jette pas tous les 4 matins, je trouvais ça sympa. Pour l'illustration de micro, ça vaut le coup. Ouais, voilà. On en a une. Autant vous dire que je ne vais pas toucher le plafond. C'est le retour d'Aqualin. Excellent petit jeu à deux. Je l'ai recommandé à Thomas, il a bien aimé. Oui, c'est vrai. Non, ça c'est trop bien. Il travaillait déjà là, Thomas, quand ça a sorti Aqualin. Ouais, c'est vrai. Aqualin, hautement recommandable. Petit jeu à deux, tactique un peu méchant, par les auteurs de Quirkle. On en avait parlé en vidéo parce que c'est recommandable. Et Cascadia, qui est nommé au Spiel, qui revient juste là, qui est une version nature de Calico. Je vous ai dit que j'aimais bien les jeux sur la nature. Je clique là, j'aime pas cette vidéo. Bon, il y a des nouveaux puzzles, voilà. Tout le monde s'en fiche des puzzles. Moi, j'aime bien. Ils sont jolis. Regarde, on dirait une épreuve, on dirait un niveau de Zelda. Moi, je trouve que c'est très Naruto. Et la manière dont sont dessinés les personnages habillés. Mais pour ce côté-là, ça me rappelle certains temples de Skyward. Bon, bref. Moi, j'imagine un shonen où ils doivent s'entraîner et grimper les cailloux. Ok, le puzzle shonen. Un puzzle par Olivier de Rueto, l'illustrateur de Captain's War, avec des gens qui regardent la cité volante, elle n'est pas vraiment volante, bon, qui est plutôt très jolie. Bien, on a encore une espèce de temple inca par Étienne Hébinger, que voici, la collection de nature. Bien, ça, faut aimer le violet. Mais si vous aimez le violet, c'est pour vous, hein, parce que alors là, il y en a du violet. Et il y a ces deux-là. Comment s'appelle l'illustrateur? Jeff Lee Johnson. Bon, celui-là, je l'ai fait. Tu l'as fait aussi, celui-là? Oui, moi aussi. Voilà. Mais je t'ai explosé en termes de temps. Je crois que j'en parle à la terre entière depuis 15 jours. Ça m'a estomaqué. Je peux te le prouver avec les photos. Mais non, mais je cherche pas. C'est pas une question de le prouver ou pas. Devinez combien de temps Rachel a mis pour faire un puzzle de 1000 pièces. Moi, je pense qu'en tout cumulé, j'ai mis 7-8 heures pour le faire. Mais non, mais t'es lent, là. Pour le coup, t'es vraiment lent. Non, je crois pas. Si. J'ai discuté avec des gens qui étaient à peu près d'accord avec moi sur poum poum poum. Ouais, j'exagère, mais peut-être mais 6-7 heures, tu vois, facile. Je fais une heure. Et ben, Rachel a mis 1h30 pour faire celui-là, quoi. En plus, il y a tout le ciel. Qu'est-ce que c'est chiant à faire, le ciel. Oh, la vache. Ils ont une particularité, ces deux-là, quand même, qu'on repère sur la tranche. Ben voilà, on le voit assez bien sur celui-ci. Dans la tasse, par exemple, vous allez avoir une tête de mort qui apparaît. Alors qu'en fait, dans la tasse, sur l'illustration ici, vous avez juste un café. Cette illustration, elle traîne pas mal sur Facebook, sur Instagram, des trucs comme ça, en mode regardez bien l'image, vous allez voir, il y a des trucs qui sont un peu choquants. Et ben du coup, vous avez acheté un puzzle avec une illustration plutôt standard. Et ce que vous allez faire dans le puzzle, c'est la version un peu hallucinogène de ce jeu-là. Donc, il y a les deux. C'est la gamme de puzzles de chez Yellow, il y en a plein, il y en avait déjà plein avant. On en a même encore reçu d'autres cette semaine. Je vous épargne. Partie des trucs que j'avais commandés. Il y a une autre sortie cette semaine. Il n'y a pas de puzzle en solde? Bah non. Ça se vend très bien, les puzzles. Il y a intérêt parce que je dois en faire un à un moment si j'arrive pas à les vendre. Ah si, je voulais vous parler juste d'un truc, mais c'est un méga détail. Vous êtes beaucoup à venir sur les réseaux sociaux, à nous envoyer des messages pour dire « On a acheté Almanac !» C'est trop cool. Je suis très content que je reçois plein de messages de gens qui disent « Waouh, c'est excellent Almanac et tout. Trop bien. » Il y a une planche de stickers à l'intérieur de la boîte et personne ne sait qu'est-ce qu'il faut en faire. Venez voir. Il y a une planche de stickers dans l'Almanac, elle sert à ça. Quand vous allez ouvrir votre boîte pour le ranger, vous allez pouvoir mettre un petit sticker pour dire qu'est-ce que vous avez rangé. Ici, vous rangez les éléments qui sont propres aux pages 11, 15 et 16. Ici, c'est pas collé droit. Oui, c'est moi qui l'ai collé. Ici, vous allez mettre les lingots. Ici, par exemple, vous pouvez mettre les pièces. Il n'y a pas d'endroit déjà prédéfini. C'est vous qui décidez où est-ce que vous allez ranger vos trucs. Moi, j'ai mis les chapitres, les pièces, les ressources. Moi, je l'ai collé sur les sachets. Ah, t'as mis des sachets, toi, à l'intérieur? Et j'ai collé sur les sachets. Ok. Bon, voilà, ça sert à ça, les autocollants qu'il y a dedans. Un autre jeu de chez Matago sorti cette semaine. C'est une espèce de... Comment dire?
de Mad Max apocalyptique sous la neige. C'est un jeu de course et de survie. C'est Last Aurora. Je crois que c'était même sorti la semaine dernière, mais on l'avait pas. Je l'ai juste. C'est Moro Chiaboto qui fait ça, illustré par le Skeleton Crew. C'est lui. C'est un jeu de course dans la neige. Alors regarde, ça fait du bien, un peu de neige là, parce que je sais pas pour vous, mais à Toulouse, franchement, on crève de chaud. C'est quelque chose. C'est assez délirant. Vous allez avoir votre but. Alors certes, ça va être de traverser tout le chemin, de récupérer des petites ressources, de faire gaffe aux radiations, tout ça, et surtout de gérer votre équipe de survivants, et surtout aussi votre équipe de véhicules, ainsi que les ressources qui vont à l'intérieur. Il va y avoir plusieurs phases à l'intérieur du jeu, mais que vous avez décrites à chaque fois sur votre plateau. L'exploration, le repos, le déplacement, les attaques, la fin de manche. Je ne vais pas vous faire une expli partie, une vidéo d'explication de règles. Il y a plusieurs... T'as dit expli party, c'est pour ça que je rigole. Pourquoi? C'est quoi une expli partie? C'est pas, du coup, c'est pas un mot propre à Trick Track. Ah si, c'est possible. Oui, c'est possible, c'est vrai. Mais on va pas en faire une partie, et je vais pas tout expliquer. Le pitch, grosso modo, de Last Aurora, c'est un jeu de course. Vous devez avancer le long du chemin, récupérer des trucs. Il y a même des raccourcis sur le chemin que vous allez essayer, que vous allez tenter d'emprunter. Et surtout, c'est un jeu de gestion d'équipe. Mais ça, je viens de vous le dire déjà il y a 1 minute. Votre but, votre équipe, ça va être à vous de la constituer. Il y a un système qu'on a déjà vu dans plein de jeux de rivières de cartes, avec des cartes à récupérer, qui coûtent plus ou moins cher, et qui seront complétés au fur et à mesure, avec des véhicules, leurs compétences, des personnages, leurs petits pouvoirs spéciaux. Lors de la phase de déplacement, tu prends un survivant de votre zone de repos, et tu le places dans votre zone d'action, car il est médecin. Voilà. Lui, il explique très bien il illustre très bien un des... C'est pour ça que tu l'as sorti? Oui. Allez. Oh là Ah là, alchimie. Papa. Parce qu'en fait, vos bonhommes, si vous prenez des radiations et sous des tas de conditions, vont venir dans votre zone de fatigue et dans votre zone de repos, avant de revenir dans votre zone d'action, pour ensuite repartir dans votre zone de fatigue et dans votre zone de repos. Le but, le cœur de Last Aurora, ça va être d'organiser la circulation entre tout ça. C'est un jeu de, alors pas de tempo quand même, mais de, ok, eux ils vont revenir, lui va venir là, lui me permet de récupérer des bonhommes qui sont fatigués un peu plus tard. Il faut gérer les ressources qui sont aussi sur tous vos personnages, les radiations qui vont endommager tout le monde, les cartes d'événements qui vont vous tomber dans la figure au fur et à mesure et qui vont aller de plus en plus... les cartes d'événements. Les cartes du jeu qui vont rentrer, qui seront de plus en plus fortes au fur et à mesure de la partie. Faut aimer les trucs steampunk. C'est pas un jeu dans lequel on va se rentrer dedans frontalement. C'est le jeu qui va vous cogner dessus. À vous de vous en sortir, de choper les meilleures cartes, les meilleures opportunités avant les autres. Sauf que, dans la boîte, il y a un... Je crois que t'allais pas te dire. Ah si. Je suis contrôlé par Rachel. Dans la boîte, il y a... Je crois que c'était peut-être... Ils avaient fait un KS là-dessus, non? Il me semble. Ah non, c'est pas ça. Ok, non, Je je sais crois pas. dire quoi? Non, je sais pas, j'attends quelque chose. C'est le mode PVP? Ah? Il est pas dedans? Non, je crois pas. Ah mince! Il me semblait que j'avais vu ça. Après, je peux me tromper. Tu aurais dit quoi, toi? Tu voulais dire quoi sur Last Aurora? Mais il y a des cartes, quand tu les récupères pas, c'est des méchants qui vont infliger des dégâts à ton... Il y a tout le petit truc à côté qui des balles qui vont venir occuper. Ah! C'est impossible de tenir un téléphone. Ah, Voilà, les petits dégâts et ça vient prendre la place de ressources. Plan bêta, mode solo. Ah, il n'y a pas le truc de PVP à l'intérieur? Il me semblait qu'il y était. Bon, d'accord, ça m'apprendra à aller à pas fouiller. Mais comme j'ai pas super explorer tout l'intérieur du truc. exploré tout l'intérieur du truc, hein. Je voulais pas être affirmative. Mais oui, eh ben tu sais quoi, ça me donne envie. Je veux voir le mode PVP, moi. Pourquoi il n'y a pas le mode PVP? Où c'est qu'on peut le trouver? Et il me semble. Est-ce qu'il faut des éléments de jeu supplémentaires? Parce que j'aimerais tirer. Si j'avais pu tirer sur les joueurs, j'aurais surkiffé. Le mode solo, il est dedans. Ouais, bah oui, en fait, dans la course, tu as envie d'un peu dégommer les autres. Là, tu contemples un peu leur malheur quand ils se font dégommer par les ennemis, quand leur radiation leur fout les gens fatigués, que le tour d'après, ils auront quasiment plus personne avec qui jouer. Bon, ok, je dis peut-être des bêtises sur Last Aurora. Voilà l'idée. En tout cas, vous avez compris l'idée. C'est un 4 joueurs. Même à deux, ça tourne pour le coup. Le système de gestion, vous le voyez, quelle que soit la configuration. C'est parti, environ 1 heure sur Last Aurora. Et je crois qu'on a fait le tour de tout ce qui est sorti cette semaine, Rachel. Semaine plutôt. Tu penses qu'il y a d'autres trucs? Ah mais oui! Si, il y a une petite bêtise. Oh, une petite bêtise. Il y a une histoire extraordinaire. C'est pour avant d'aller vous coucher. Si vous êtes sur la route, vous ne couchez pas. Vous ne couchez pas sous la route. Concentrez-vous. Remettez France Info avec Xavier Bertrand. Très intéressant. Alors, c'est un jeu, vous savez, c'est tous ces jeux un peu... Ce matin au marché, j'ai mis dans mon panier, et tu rajoutes
des saucisses de Toulouse. À toi, ce matin, dans mon panier, j'ai acheté des saucisses de Toulouse et 3 tulipes de Hollande. À toi, ce matin, dans mon marché. Même principe, mais on va créer des histoires. On sent clairement que le jeu est fait pour être très familial et jouer avec des enfants. Il va y avoir, au début, ça va être toujours, c'est l'histoire extraordinaire de, et nous avons des cartes en main. Je vais jouer, c'est l'histoire extraordinaire d'une grand-mère. Bien, on a tous entendu que c'est l'histoire extraordinaire d'une grand-mère. C'est coopératif, il va falloir qu'on mémorise tout ça. Parce que voilà, c'est l'histoire extraordinaire d'une grand-mère. Ensuite, regardez sur la carte, j'ai un triangle rouge ou un carré jaune. Ça veut dire que le joueur d'après doit jouer un triangle rouge ou un carré jaune. Il va rajouter, c'est l'histoire extraordinaire d'une grand-mère parfumée. Oh. C'est l'histoire. Ah, elle est parfumée, ma grand-mère. Tu vois. Alors après, on va dire, mais joue une carte jaune. C'est l'histoire extraordinaire d'une grand-mère parfumée nettoyant. Nettoyant quoi? Alors commence, etc. Nettoyant un chaton hyperactif. Régulièrement, on peut rajouter j'allais dire des interjections. C'est pas ça. On peut Des mots rajouter de liaison. Des quoi? Des mots de liaison. Des mots de liaison. C'est hyperactif avec, puis, c'est alors qu'arrive. Et votre but, c'est de tenir le plus longtemps possible. Évidemment, ça crée des histoires à rallonge qui n'ont aucun sens avec vos enfants. Vous imaginez tout ça, vous dire allez, maintenant qu'on a fait l'histoire, vous pouvez tous aller faire un dessin pour dessiner l'histoire. Ouais, on va faire ça. C'est coopératif, il faut tenir le plus longtemps possible. Les illustrations des cartes sont basiques au possible. Des carrés, des ronds, tout ça. Au-delà de ça, sur le jeu, il y a un autre usage qui peut être assez utile à tout ça. C'est un jeu en classe, clairement. Tu vas apprendre les mots liaison. Le rouge, c'est des adjectifs. Ça, c'est des verbes. Et la construction de phrases, ça vous permet de bosser là-dessus. Au passage, il y a une petite variante qui peut être également compétitive. Bon, équipe contre équipe, qui va tenir le plus longtemps possible. C'est une petite boîte d'édition qui fait ça, qui s'appelle Seconde Édition. Du coup, Tipeee, tout ça. Ben nous, on aime bien. Pareil, ça sera jamais des foudres de guerre en termes de vente, mais c'est recommandable et je suis sûr qu'il y a des gens qui peuvent absolument s'éclater en jouant à ça, parce qu'en termes de jeu, ça marche et c'est rigolo. Et qu'en plus, je vous dis, dans un usage plutôt éducatif, bon, c'est vite. Non, mais voilà. Tu dis ça comme si c'était un mot sale. Non, parce qu'en fait, c'est pas du tout un jeu éducatif. Il y a un Ça jeu. peut être détourné. Mais voilà, c'est un jeu, au passage, c'est pas nécessairement, c'est pas nécessairement idiot. Tu vois, tu joues à haut les mains, tu t'es marré parce que tu voulais juste un truc divertissant. Là, c'est divertissant, et tiens, ok, à jouer avec des enfants, il y a d'autres éléments à l'intérieur. Une histoire extraordinaire. Moi, je pense, voilà, dans les trucs, cette semaine, où le truc que j'ai envie de vous dire, bon, ça, loupez pas trop. Bon, évidemment, tous les jeux en solde, Merv, Pessoa, j'en passe. Alice Garden, Ecosphère, moi j'aime beaucoup. Toi, je sais que tu avais bien aimé Last Aurora, même si on a bien conscience que c'est pareil, c'est un jeu qui ne s'adresse pas à la France entière, Last Aurora, quoi, pour le coup. C'est Alice Garden, mon chouchou. Oui, quand même, on est d'accord. On est d'accord que ça nous semble assez hautement recommandable. Tu Bon. vérifies qu'on n'a rien oublié? Ouais, je vérifie qu'on n'ait rien oublié, pour le coup de tout ça. On est quel jour aujourd'hui? On est Jeudi. jeudi. Attends, la fête de la musique, c'était mardi. On est jeudi 23. Ouais. Bon, on est en juin. Et on est au passe-temps, qui est une Boutique. autre boutique, qui est une entreprise. Ah mince. Mince, Une boutique. une boutique, c'est vrai. On est un magasin rue des Lois, vous pouvez passer. Et nous voir. Simon est un... Alors on m'a dit que j'étais un vendu récemment. Mais c'est pas ça? Parce que je parlais. J'oserais pas quand même. Oh bah il y en a qui osent, hein. C'est à ça qu'on les reconnaît. Qui est une boutique et voilà. Et dans la vie d'une entreprise, bah, on est plein à travailler là. Et il y a des gens qui arrivent et il y a des gens qui partent. Alors, Tu vas présenter un nouveau. ah, un jour, il y aura forcément des nouveaux. Depuis l'histoire du magasin, même moi, quand je suis arrivé, il y avait des gens avant moi et il y aura encore des gens après moi. Mais bon, c'est la vie d'une entreprise. Il y a des gens qui arrivent, qui repartent et puis on n'est ni mariés ni quoi que ce soit. Et, Oh non. Eh ouais, mais tu étais déjà prise, Rachel. Du coup, la nouvelle qu'on va vous annoncer va sans doute en surprendre plus d'un et en attrister plus d'un. Et je peux tout à fait le comprendre. Mais Rachel, je sais pas si tu veux. Bon allez, Si tu on veux va le faire prendre dans la la parole. joie et la bonne humeur. Mais oui, carrément. Regardez, c'est la joie et la La joie et la bonne humeur. Coucou les gens, alors il est temps de vous annoncer... Non, je vais Ah pas non, arriver à le faire dans c'est la pas joie. la joie et la bonne humeur, ça. Si, regardez, il y a de la joie et la bonne humeur, mais Ah, j'ai la punaise. larmichette facile. Je vous l'ai toujours dit, quand je regarde des films, je pleurniche. Quand je lis des bons bouquins,
je pleurniche aussi. Donc c'est le temps de vous annoncer que la vie en entreprise, ça a parfois des fins. J'ai un certain âge, il est temps pour moi de... Non, mais ça fait partie des éléments. Les gens seront curieux de savoir pourquoi je m'en vais. Et on ne le dira pas. Regardez, on continue à rigoler avec Simon, tout va bien. Il a même dit que je pourrais continuer à venir emprunter des jeux. Donc, ne vous inquiétez pas. Il y a des hauts, des bas. Il y a des hauts, des bas. On s'entend pas, mais ça n'empêche pas qu'humainement... Voilà, humainement, tout va bien. C'est pas parce que je pleurniche qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est juste... que je suis quelqu'un de très émotif. Donc, il est temps de vous annoncer mon départ. Je termine jeudi prochain. Et oui, c'est un peu abrupt. En fait, je ne termine pas réellement jeudi prochain, mais il y a des congés payés. Et soyez heureux pour moi parce que ça commence par des vacances extraordinaires. Soyez heureux pour moi parce que... Allez, soyez heureux pour moi. On dirait que je fais une annonce au César. Soyez heureux pour moi, deuxième. Soyez heureux pour moi parce que moi, j'y arrive pas. C'est le filtre Instagram. Oui, c'est le filtre SAD. En fait, je suis en train de sourire que j'en peux plus. Soyez heureux pour moi parce que c'était vraiment une aventure extraordinaire. Voilà, on a passé du temps ensemble. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va le faire dans la joie et la bonne humeur. Comme sur les live Twitch, vous mettez plein de smileys comme ça dans les commentaires et on fait la vidéo. Ouais, on fait un gros charreau. Les commentaires, on parle pas des soldes. On répond pas aux questions que Simon il a lancées. On fait un team Rachel qui regrette un petit peu tout ça. Les Bollocks et tout ça. Les premiers à qui tu vas manquer, c'est évidemment nous et évidemment à tout le monde. Putain. Et je dis merci à Bruno. Si regarde cette vidéo, je dis merci à Bruno. Allez. Parce que les autres, j'aurais le temps de dire merci. Des bisous les gens et regardez les soldes. Et par mes larmes. Ciao, ciao. Ciao. Oh, je suis nulle en contrôle d'émotion. Je suis nulle. Ah, punaise, ça va? Oui, mais c'est que je suis nulle en contrôle d'émotion. La larme, je l'ai trop facile.